Le 24 novembre dernier, la microbrasserie Bose débutait sa première journée de livraison à domicile à Ottawa. Mais un appel de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario a obligé l'entreprise de cesser ses opérations puisqu'elles étaient illégales. Il a dit qu'on ne pouvait pas le faire parce que les gens qui ont la licence pour livrer l'alcool, donc Operation Come Home, ne pouvaient pas acheter la bière ou notre magasin aux brasseries ici. Donc, il a dit qu'il pouvait juste acheter au LCBO ou Beer Store. C'est ce que stipule la loi sur les permis d'alcool de l'Ontario. Toute entreprise de livraison à domicile doit se procurer bière, vin et spiritueux dans les magasins LCBO qui sont gérés par l'État ou dans les magasins de Beer Store, une copropriété des trois plus grands brasseurs de l'Ontario, Labatt, Molson Coors et Sleeman. C'est vraiment une façon qu'on peut donner la bière à Ottawa où on sait qu'il y a une demande. Les microbrasseries, elles, ont le droit de faire des livraisons à domicile. Quelques-unes le font déjà. Mais elles n'ont pas le droit de faire affaire avec une entreprise de livraison à domicile et c'est la façon dont l'entreprise de l'Est ontarien procédait. C'est l'organisme Opération Rentrée au foyer qui vient en aide aux jeunes sans-abri qui effectuaient les livraisons. Le programme Buy Your Bose Online embauchait 3 jeunes. It's a cool opportunity for them. They always appreciate new job opportunities, and it's something that we really strive to provide here at Operation Come Home is new employment opportunities because that's what's going to keep them off the street. L'interruption du service, une mauvaise nouvelle pour Bose, n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Le député provincial de la région a tout de suite sauté sur le dossier. J'ai parlé avec le premier ministre, Dalton McGuinty, vendredi soir, je pense que c'est le 26 novembre, et il a dit que probablement c'est une loi qui est passée. Notre économie change rapidement. Il y a beaucoup d'innovations par nos entreprises, puis le gouvernement doit répondre à les changements qui viennent. Et le gouvernement a réagi. Une semaine après l'incident, le gouvernement a accordé une exemption à l'entreprise Bose, lui permettant de reprendre le service de livraison à domicile en embauchant les jeunes d'Opération Rentrée au foyer. On était dans un meeting pour tout Bose. On fait ça chaque 4 mois. Puis donc, on avait tout le monde ici aux brasseries de Toronto, Ottawa, ici. Et Steve était sur son téléphone, puis venu dans le salle, puis il avait dit qu'il allait recommencer. La loi était changée, on pouvait le faire. Donc, il était comme... j'ai su le téléphone avec Grant Crack d'ici, puis il veut savoir notre réaction de le recommencement de la service, puis tout le monde était vraiment comme « Wouhou! » C'était vraiment excité. You like Bose? Yeah, sure. Yeah. The first day deliveries on Monday went really, really well, and everyone was really excited. I think they had about 16 or 17 deliveries, so they were flat out, and it was good. La loi sur les permis d'alcool date de 1990 et ne tient pas compte de la croissance des microbrasseries en Ontario. Elles sont plus d'une cinquantaine dans la province et elles ont vendu pour 190 millions de dollars en 2010. À ce moment, on a commencé une revue. Ça va prendre probablement 15 mois pour une revue de tous les règlements dans le Liquor Control Act. Maintenant, je pense qu'on a à peu près entre 30 et 50 commandes déjà depuis vendredi. Ça a commencé vraiment bien. 2012, on veut que ça continue. On va avoir la chance de grandir les places où on peut livrer. Les microbrasseries sont bien heureuses de savoir qu'elles auront une option de plus pour faire la livraison à domicile. Je pense que le premier ministre est un fan de Bose Beer aussi, la bière de Bose. Est-ce qu'elle est bonne, la bière Bose? Oui, c'est vraiment bonne. J'aime d'avoir une ou deux des fois, mais pas trop.